Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler donc de ce fameux site internet Adopte un mec. Je vais vous donner mon expérience à moi, je l'ai testé sur 3 semaines. En gros j'ai eu l'idée de faire un profil avec 3 différents. Donc en fait le premier profil pour la première semaine c'était un profil sans photo. Donc d'où le titre de ma vidéo YouTube. Et le deuxième c'était donc moi-même comme j'étais, les réponses que j'aurais données moi-même, ce que je suis, le caractère que j'ai vraiment et en m'investissant un petit peu dans les messages que j'envoyais. Et le troisième profil, c'est le profil parfait, on va dire. Tu dis ce que le mec veut entendre, tu fais un peu la coquine, machin, tu dis tout. En gros, dans ton boudoir, tu mets les douches à deux, tu mets tout ce qui est un petit peu excitant. Le mec, forcément, il va cliquer, il va venir te parler et tout. Et c'est ce que je voulais pour faire mes stats, en fait, pour faire cette vidéo. Je vais vous raconter mes 3 semaines un petit peu différentes et je vais vous expliquer du coup le site. Donc moi, j'ai passé à peu près 2 heures par jour et j'ai fait mon changement le samedi. Donc je passais à des heures où il y avait beaucoup de personnes en fait qui étaient connectées. Donc en gros de 17 h à 21 h. J'ai su par la suite que du coup c'était un horaire où les mecs qui ne payaient pas ou qui n'avaient pas un profil ancien ne pouvaient pas parler en fait sans payer. Parce que du coup c'est l'horaire voilà, de pointe on va dire. Et les mecs maintenant bah ne peuvent plus parce que c'est un site qui est devenu hyper commercial et hyper monétisé. Donc voilà. Après j'ai essayé d'adapter aussi mes horaires en fonction de ça pour avoir des stats réels. Donc en gros, quand tu arrives sur le profil du mec, tu vois tes rivales en bas à gauche et en fait en haut tu as la description. Donc tu lis un petit peu ce qu'il a écrit et toi tu as le même profil. Donc en fait tu vas mettre tes films préférés, tu vas mettre ce qui te représente, tes centres d'intérêt. Et donc comme je vous disais, en bas à gauche il y a tes rivales. Donc en général c'est full bombasse. Si toi tu te sens pas bien dans ta peau, et ben écoute, tu regardes les bombasses et puis tu quittes le site et tu vas te suicider. Parce que je te jure que tu verras jamais des vraies bombasses comme ça dans la rue. Hein. Voilà, donc la petite anecdote. Après tu peux directement mettre dans ton panier, envoyer un message ou suggérer à une copine. On te propose plusieurs profils en fait en bas dans la recherche. Par contre toi tu peux te faire une recherche rapide donc par géolocalisation. Le site est un petit peu basé sur ça. Tu es géolocalisé, après tu adaptes ton adresse en fonction de ce que tu veux. Et par contre tu peux choisir donc ta tranche d'âge, les centres d'intérêt pour avoir des personnes proches de toi aussi et qui puissent te représenter. Donc du coup du samedi au samedi, la première semaine j'ai eu à peu près une centaine de visites. Donc ce qui est pas énorme et c'est normal parce que je n'avais pas de photos sur mon profil et j'avais aucune description, j'avais rien. Donc en fait si vous voulez j'avais même pas la possibilité d'apparaître dans les recherches parce que j'avais pas de photos. Donc en fait ce qui te donne envie de cliquer c'est voir la photo et voilà. Donc en fait le site n'autorise pas à faire ça. J'ai quand même validé à peu près 200-300 points en fait en remplissant un petit peu les choses, en voyant les gens qui passaient, tu valides 2-3 trucs mais tu peux pas t'investir là-dedans, ça c'est sûr que tu vas pas pécho là-dessus hein. Sauf si tu tombes sur un mec qui veut faire aussi un profil comme ça. Par contre, ce que j'ai remarqué sur la première semaine, comme j'ai échangé quelques messages, je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où tu autorises le mec à te parler, donc quand il vient sur ta page, en fait, ça fait une visite. Donc toi, tu cliques sur tes visites et tu autorises ou non à lui parler. Après, il peut repasser plusieurs fois et te demander l'autorisation plusieurs fois. Donc après, une fois que c'est validé, en fait, tu le retrouves dans une messagerie. Et je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment-là, dès que tu autorises, le mec, il va te parler constamment. Du coup moi je me connectais pas souvent, donc que tu te connectes 10 minutes ou que tu y retournes dans 3 jours, tu te fais spot direct parce que du coup tu es en ligne dans ces trucs et il vient de parler, tu as l'impression qu'il n'y a que toi dans sa vie et le mec il raconte et il envoie 4, 5, 6 lignes sans que toi t'aies jamais lu le premier message et tu as l'impression les mecs, alors soit ils sont vraiment désespérés, soit tu as l'impression que tu n'as que toi sur Terre parce que tu te dis les mecs, ok moi je l'ai autorisé, on va pas forcément parler, mais je sais pas, moi je connais des nanas, elles mettent oui à tous les mecs et elles répondent jamais, tu vois. Donc, par contre quelque chose que j'ai remarqué, ça stoppe pas forcément la conversation dès que tu as lancé quelque chose avec quelqu'un, que t'as pas de photo. Alors c'est difficile de venir sur ton profil quand t'as rien. Par contre c'est vrai que effectivement j'ai eu plusieurs conversations avec des mecs qui ont essayé de pousser un petit peu sur mon travail, sur ce qui m'intéressait dans la vie et essayer de comprendre aussi pourquoi j'avais pas mis de photo en fait. Du coup donc le deuxième samedi où j'ai fait mon changement, je me suis retrouvée avec 6 messages dans ma boîte. J'ai répondu à tout le monde, ce qui prend un petit peu de temps. J'étais pas forcément à l'aise avec le site, je faisais pas mal d'allers-retours et je me trompais. Sur mon profil il faut savoir que il y a énormément de choses à remplir, c'est hyper prenant. J'ai mis des dizaines de minutes pour pas vous dire une demi-heure pour le remplir, peut-être plus parce que j'avais pas tout rempli, parce que j'avais pas l'idée de
tout remplir et quand il faut te demander tes points faibles, tes points forts, et ben tu réfléchis, sauf que tu t'investis pas vraiment parce que c'est pour une vidéo et c'est pas pour la vraie vie et pour trouver un mec. Mais voilà, j'ai passé énormément de temps dessus, c'est très recherché, donc si vraiment le mec il lit ton profil, il doit te connaître à peu près, je sais pas, 40% on va dire. J'ai su aussi que quand tu modifiais ton profil, tu avais une alerte en fait. Donc les mecs quand ils modifient leur profil, en haut tu as la case modifier. Donc du coup tous les mecs avec qui je parlais, ils ont eu mon vrai profil au bout d'une semaine. Donc du coup ça a déclenché pas mal de réactions et les mecs ont changé en fonction de ce qu'on avait dit avant. Et ben en fait depuis la vraie moi, ils ont eu un comportement différent. Les mecs changent et ont leur vraie personnalité du coup qui ressortent. La première remarque et point négatif que j'ai eu sur ce site, que j'ai eu d'ailleurs la première semaine mais qui s'est confirmé la deuxième et encore plus la troisième semaine, c'est de voir que les mecs écrivaient super mal et que l'orthographe c'était waouh. Sérieux, je suis pas Madame Becherel, je suis pas Madame Bled, sauf que vraiment l'orthographe, c'est quand on m'envoie des coucou ça va écrit comme ça, je vous jure que pour moi c'est difficile hein. Je sais pas, les tu fais quoi et tout, c'est vraiment impressionnant. Tu vois les mecs, t'as l'impression ils sont là, je sais pas. Et il y a plein de mecs du coup qui sont avec leur smartphone, donc je me dis bah il y a quand même la correction tu vois. Et les mecs qui font vraiment pas d'efforts, je me rends compte que c'est difficile pour des nanas pour qui c'est rédhibitoire d'écrire comme il faut. Après moi je peux passer outre, il y a 2-3 abréviations et tout que moi-même j'utilise et où parfois j'ai pas forcément envie d'écrire bien, sauf que alors, la phrase qui m'a le plus choquée, mais que je déteste dans tous les sites, que ce soit Skyrock quand j'ai été dessus, que ce soit sur Facebook des gens que tu connais pas, que ce soit sur n'importe quel site, sur Tinder, sur, je sais pas, j'ai même pas adopté un mec, j'en ai essayé plusieurs pour voir, que tu retrouves tout le temps, c'est « tu cherches quoi ici ?» Je vous jure tu cherches quoi ici ?» Même quand je m'entends bien avec quelqu'un, c'est un truc, ça me coupe tout de suite. Je sais pas, je suis ici pour... déjà là, je peux pas le dire dans le contexte que je fais une vidéo pour YouTube. Je sais pas, t'as juste envie de parler. Si t'es connecté à un endroit, c'est que t'as envie de tester le truc. Et pas forcément dire je veux du cul, je veux un couple, je veux un machin. Et en plus, normalement, c'est censé être écrit dans ton profil, tellement c'est serré et c'est précis. Je vous jure, c'est ma hantise, quoi. C'est mon tue l'amour à moi. À peu près à 1500 points. Donc les messages se sont vachement accumulés dans mon profil la deuxième semaine. En gros, ça fait la meuf inaccessible, sauf que j'étais connectée qu'une fois par jour et les mecs ils pensaient que je leur répondais pas. Je vous avoue que la troisième semaine j'en pouvais plus, hein. J'avais un rythme, je me connectais même quasiment plus. Je comprends pour une nana qui veuille vraiment chercher et qui mette ce qu'elle est vraiment sur le site, et ben de faire le tri, de prendre le temps de répondre à tout le monde et de s'investir, et ben je vous jure que c'est compliqué, hein. Après dans le profil que tu remplis c'est hyper précis, mais genre parfois c'est un peu inquiétant parce que par exemple ils vont te demander donc tes cheveux. Donc tes cheveux s'ils sont longs, courts, après ils te demandent s'ils sont bouclés, s'ils sont lisses, la couleur de tes cheveux. Ça devient voilà un peu précis, même trop. Donc je trouve que ça va un petit peu loin. Là on parle des cheveux mais il y a pour d'autres choses, les vraiment waouh, je comprends qu'il y a des mecs qui fantasment comme ça hyper facilement et qui pensent que tout connaître d'une nana ou avoir un syndrome d'idolâtre parce qu'en fait bah du coup tu lui parles pas, mais en fait tu connais toute sa vie, tu connais tout ce qu'elle est, tu connais comment elle est physiquement. Je comprends qu'il y ait des mecs qui déraillent à cause de ça. Une petite anecdote que je peux vous donner, les mecs qui forcent avec leur sourire quand tu réponds pas, j'en ai peu plus. En fait genre ils t'envoient 4 lignes de messages et toi, t'as même pas répondu à la première et il renvoie un sourire. Parce qu'ils te voient connecté et ils voient que tu fais des trucs et que tu parles peut-être à d'autres mecs. Ils essaient de se différencier et d'avoir ton attention. Mais c'est lourd, hein. Comme je vous le disais, il y a des mecs qui ont changé à partir de la deuxième semaine quand j'ai commencé à remplir mon boudoir. Il faut savoir qu'il y a une partie coquine sur le site et j'ai répondu ce que j'étais et ce qui m'intéressait à ce niveau-là. Pas de honte, on est ce qu'on est, donc je l'ai rempli sur le site. En toute honnêteté. Et j'ai eu direct des allusions sur ça et uniquement sur ça. Parce que du coup le mec il regarde ton profil, si t'as pas mis ton boudoir, et ben en fait il t'en parle pas. Par contre si tu le mets, oulala, on parle plus que de ça. Donc j'ai eu des mecs qui ont commencé, comme je vous le disais, à me dire directement toi t'aimes les douches à deux, nan. Et son accroche c'est même pas coucou ça va, encore à la limite même avec l'orthographe j'aurais préféré que toi t'aimes les douches à deux. Quoi? Qu'est-ce qu'on est là pour quoi? Enfin bon, je suis là pour un CDI quoi, tu vois.
Par contre, ce qu'il y a avec ton profil boudoir, c'est que tu gagnes beaucoup de points. Alors t'es honnête, nanana, sauf que tu as des centaines de messages de mecs qui pop, t'as des centaines de visites, t'as les mecs, il suffit que tu mettes un hashtag un peu coquin, le mec il va avoir le même, il peut te retrouver, donc t'as full point, tu gagnes des badges au fur et à mesure. Je me suis retrouvée très rapidement à 4000, 5000 points. Ça devient compliqué, j'ai des centaines de messages toutes les 10 minutes à chaque fois que j'actualise, j'arrive même pas à répondre à tout le monde, donc j'essaye de sélectionner les messages. Par contre, je tiens bien mes stats. En tout cas, ça aide pour cliquer, d'avoir un vrai profil et d'être ce qu'on est, et au moins de le remplir au minimum. La deuxième semaine, j'ai eu mon « Tu veux qu'on se voit ?» au bout de 20 minutes. Ouais. Donc du coup, j'ai rempli des stats, j'ai eu toutes les demandes de numéro de téléphone, de Skype, de Facebook, de Snap. Il y en a énormément en ce moment, des réseaux sociaux avec qui on peut parler et où on peut parler. Et j'ai eu, voilà, enfin je vous ai mis toutes les demandes. Celui qui m'a demandé si on vous laisse voir, c'est celui qui m'a demandé pour les douches à deux. Donc il y a un petit lien quand même, hein, on va pas, voilà, on va pas rechigner là-dessus. Moi le but c'était d'avoir des stats, de savoir qui voulait plan cul, qui voulait qu'on se voit normal, qui voulait quoi, et savoir ce qu'on attendait, ce qu'on avait sur ce site réellement. À la fin de la deuxième semaine, j'ai fait 2 rencontres pas mal, de personnes qui étaient intéressantes et intéressées. Ça, c'est le genre de personne qui, moi, me plaît et qui est susceptible de me charmer. Un mec est comme ça. Et je l'ai choisi pour ça, parce que des mecs intéressants, il n'y en a pas tant que ça. Et des mecs intéressés et intéressants, il n'y en a pas beaucoup. Ça, je peux vous le dire. Donc du coup, j'ai trouvé 2 personnes assez intéressantes avec qui parler. On a effectivement parlé, comme je vous avais dit, la première semaine du travail et de soi, mais de plein d'autres choses sur les centres d'intérêt. C'était vraiment intéressant, et peut-être que par la suite, j'aurais aimé parler un petit peu plus avec eux. Après, le but, c'était de clore le compte une fois que les stats étaient faites pour la vidéo, donc je me suis pas investie dedans et j'ai pas mis mon cœur là-dedans. Sur le site, que j'ai trouvé de pas très précis, c'est j'ai du mal à différencier les messages lus et les messages nouveaux. C'est pas très bien indiqué, et souvent en fait quand je cliquais sur le message, j'appuyais sur la photo du mec et à chaque fois ça me renvoyait sur son profil. J'étais pas très à l'aise avec ça, surtout dans le début. Après ça m'est arrivé les 2 dernières semaines de le faire quand même. Je trouve que c'est pas très clair, pas très bien fait. Après c'est peut-être moi qui... J'ai un écran relativement petit, je me suis pas mis sur les PC derrière, donc je voyais pas très bien mon écran. Alors je vais vous parler de ma rencontre, ma seule et unique rencontre sur Adopte un mec. Parce que c'est un grand moment et pour moi c'est important. Donc en fait j'ai rencontré Cyril. Et Cyril, j'ai été honnête avec lui, je sais pas pourquoi. Je lui ai dit ce que j'étais et pourquoi j'étais là. Donc dans le but de faire cette vidéo sur YouTube. Et du coup j'ai trouvé un mec hyper sympa et qui m'a expliqué le côté mec du site. Il m'a expliqué qu'il parlait beaucoup à des comptes fake, qu'il n'y avait pas vraiment de nana qui était là pour du sérieux. Il m'a dit réellement ce qui se passait sur le site, le côté payant. Il m'a parlé des horaires où on payait, expliqué un petit peu tout ça. Je vous dis une petite anecdote, la plupart des mecs qui m'ont parlé c'était 27-31 ans. Je vous le dis parce que Cyril a 27 ans, donc ça me le fait penser. J'ai eu aussi beaucoup, je fais référence aussi à Cyril, qui avait un iPhone, et en fait la plupart des mecs qui me parlaient étaient sur système Apple. Alors je sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Je sais que Apple maintenant est tellement populaire que ça a évolué. Je sais que l'application buguait aussi beaucoup sur les Android, donc les mecs pouvaient pas tout le temps se connecter aux périodes d'heure de pointe. Je reviens sur Cyril parce que c'est un point important pour moi et c'est un point important pour la vidéo. Donc il m'a expliqué qu'il payait 150 € tous les 6 mois pour Adopte un mec. Je suis choquée, vraiment, du prix et de l'investissement qu'il faut mettre dedans, et je pense qu'il faut vraiment être désespéré ou n'avoir que ça dans la vie pour investir autant, parce que même si tu as de l'argent, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'accepter de mettre de l'argent pour rencontrer quelqu'un qui peut en plus te next. Donc je trouve ça très triste, vraiment très triste. Quand tu reçois un charme, le mec il paye. Il peut en envoyer. Alors je crois qu'il m'avait dit, je l'ai pas noté, j'ai déconné, je crois que tu peux pas mettre plus de 10 charmes par jour quand t'es un mec, même si tu payes. Je trouve que ça pique, vraiment ça pique. Que ce soit pour du cul ou vraiment de l'amour, je trouve que c'est ça, ça devient dégradant en fait les sites comme ça, parce que je me suis même connectée, j'ai essayé sur Tinder. À chaque fois que tu next ou que tu likes trop, t'es obligé de payer. Enfin, tu prends des abonnements et tout, je veux dire,
c'est plus naturel, c'est plus... Alors je comprends que les sites, ils aient besoin d'argent. Sauf que là, c'est vraiment poussé trop loin. C'est vraiment l'amour. Enfin, c'est des rencontres, l'amour, c'est un plaisir. C'est pas comme fumer. Fumer, ok, tu payes. Là, rencontrer des gens, non, c'est comme si à un moment, Skyrock, il le faisait payer. Ça donne une sale image de l'amour et des valeurs. J'ai une autre chose que je comprends sur le site. Bon, je vais vous dire du coup très clairement par rapport aux horaires. Désolé du temps pour répondre, mais le site est bloqué pendant les heures de pointe. Donc 18h, 1h du matin. Je sais pas si vous vous rendez compte, jusqu'à 1h du matin. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent dans la vie et qui arrivent à tenir jusqu'à 1h du matin. En fait, du coup, tu parles jamais à la personne en direct. Voilà, le problème, si on parle pas la journée, en fait, tu parles pas au mec. Sur les sites, j'ai pu remarquer, quand on parle un petit peu des charmes, c'est que j'ai eu beaucoup de remerciements. Remerciements d'avoir accepté mon charme. Sauf qu'en général, c'est moi qui le remerciais de les envoyer. Je savais de mon côté qui payait. Je savais que pour eux, c'était comme demander en mariage. Voilà, c'est oui et non, c'est tout ou rien. Moi, je préfère les remercier et être redevable là-dessus. Alors, j'ai eu les questions, tu es célibataire depuis quand? C'est un petit problème parce que moi, je suis pas ici pour ça. Je suis censée répondre quoi? Donc du coup, j'ai essayé de pas répondre à la question parce qu'il fallait que je sois moi-même. On a dit, c'était la 2e semaine, il fallait que je sois moi-même. Étant donné que ça fait des années que je suis avec mon mec, j'ai essayé de pas répondre à la question. Sauf qu'il y a des mecs qui forçaient, donc je leur ai dit quelques temps. Il y a quelques temps, il y a fort longtemps, j'étais célibataire. J'ai eu un mec qui m'a demandé de l'ajouter aussi sur Facebook, comme quoi il n'était pas souvent connecté ici et que c'était plus facile sur Facebook. Je lui ai même pas répondu en fait à son message, il m'a jamais envoyé son Facebook. Je voulais pas gratter là-dessus parce que c'était pas un terrain intéressant pour moi. Bon, concrètement, on passe à la 3e semaine. On passe à la 3e semaine. J'ai rarement vu une fille aussi ravissante que toi et aussi coquine que toi et intéressée sur le sujet. Je vous explique. Sur mon profil, genre j'avais mis des hashtags sexe, fantasme, machin pour faire venir des mecs. Et dans mon boudoir, je l'avais un peu accentué. Donc j'avais mis l'amour à 3, ouais, quelque chose un peu comme ça. Hein. On n'en parlera pas. Je me souviens moi-même plus de ce que j'ai noté, j'ai dû mettre des trucs aberrants. Dans ma description, j'avais mis j'ai des lunettes et je suis coquine, voilà. Des choses un petit peu comme ça. Et j'ai eu énormément de messages, énormément de charme. En disant ce que tu as mis dans ton boudoir est très sexy, très excitant. Ça va, je suis inaccessible, c'est un vrai garage. Le samedi soir, je me couche et mes stats sont à 25 000. Ça serre le cul. Je vous le dis très honnêtement, sur ces 3 semaines, j'ai fait de faux. J'ai eu 350 charmes. La beauté s'est perdue en route, hein, les amis, parce que ça, dans la vraie vie, comme ferait Marine Le Pen, ça n'existe pas. Les compliments, machin, les charmes, ça n'existe pas. J'ai essayé, hein, j'ai gratté le truc, machin, dans la rue, non, ça n'existe pas. Il n'y a que les mecs désespérés qui peuvent te dire ça. 4 demandes de numéro de téléphone sur la 2e semaine, et j'ai eu une demande pour Facebook. J'ai eu une demande de Skype. J'ai eu 5 demandes pour un plan cul. J'ai eu 6 demandes pour du réel. 2 demandes pour Snap. Dans la 3e semaine, la fameuse 3e semaine, les points, ils se sont... C'est impressionnant. Vraiment, mes points... C'est comme si j'étais connectée depuis... des mois et des mois. Et effectivement, je me suis connectée un peu plus. En fait, je laissais l'ordinateur connecté des heures. J'étais pas forcément dessus et je laissais. Donc du coup, en fait, quand j'actualisais, j'avais énormément de notifications partout. Donc j'étais un peu perdue et c'est là où j'ai commencé à décrocher un peu. Mais j'ai gardé quand même mes stats importantes. Donc sur la 3e semaine, j'ai eu 19 demandes pour numéro de téléphone. J'ai eu 4 demandes pour Skype. J'ai eu 8 demandes pour un plan cul, ce qui est pas énorme vu tout ce que j'avais en message coquin et tout dans mon profil. J'ai eu 12 demandes de réel.
et j'ai eu donc un pour un shooting photo que je vous ai raconté. J'ai eu 4 demandes pour Snap. Voilà, donc mon expérience Adopte un mec qui s'est plutôt bien passée pour moi. J'ai eu des surprises, j'ai vu les hauts et les bas du site. Aujourd'hui, je ne parle plus qu'à Cyril, très rarement. On se donne des nouvelles de temps en temps. C'est lui qui m'a permis de découvrir le site de l'autre côté. Je suis très déçue de ce qui est devenu l'amour, ce qui est devenu les rencontres. C'est plus ce que c'était quand moi j'avais 16 ans et que j'allais draguer sur internet. Je le recommande pas forcément. Honnêtement, même que ce soit pour les filles, moi j'étais débordée en mettant des choses normales sur le site, en mettant des choses surfaites, c'est encore pire. Je suis pas sûre qu'au jour d'aujourd'hui ce soit un phénomène de rencontrer l'amour de sa vie sur internet. Je suis sceptique par rapport à cette utilisation de l'amour et de l'argent. Par contre, c'était bien de savoir réellement comment ça se passait. Voilà. Si vous pouvez me raconter vos expériences, si vous avez fait des tests aussi de votre côté un peu comme moi, ou si vous avez vraiment testé ce qu'on peut retrouver sur des vidéos sur YouTube, comme j'ai déjà regardé un petit peu pour me faire une idée de vos expériences, les trucs un peu chelous ou autres, n'hésitez pas à me le montrer. Voilà. Salut à tous!